Shalom Varacha, chers amis, continuons ensemble notre étude de Shmirat Halashon, ou plutôt comment ne pas parler Lashon Hara. Une personne qui rencontrait sur son ami et qui n'est pas assez vaillant, assez agile dans l'accomplissement de certaines mitzvot que plusieurs ne font pas non plus trop attention à ces mitzvot-là. Et bien voilà, il y a des mitzvot malheureusement qu'ils sont tellement délaissées, mal comprises, mal accomplies, mal respectées par plusieurs personnes. Je crois que une personne qui accomplit pas ses mitzvot, eh ben, elles sont pas trop honteuses, elles sont pas trop comme un cheveu dans la soupe. Et malgré tout, cet effet-là, cet effet qui fait mal, c'est pas une bonne raison de permettre de parler du Lashon Hara, même par rapport à cette personne-là, dire par exemple, on va donner tout de suite un exemple pratique, vous allez bien comprendre ça. Et bien dans ce cas-là aussi, venez raconter sur une telle personne qui est en train de fouler des pieds cette mitzvah qui est foulée par plusieurs. C'est pas pour autant qu'on va dire que dans le monde des aveugles, l'aveugle n'est pas aveugle. Bon, je donne un exemple. Eliezer, il ne sait pas, il ne comprend pas combien est grande et grave l'importance de l'étude de la Torah. C'est pour ça qu'il diminue son étude, il donne pas beaucoup de temps pour son temps pour l'étude, comme ce qui se doit. Et bien son ami n'a pas le droit de venir raconter aux autres. Et même si tout le monde dit malheureusement, on est plusieurs, on n'est pas trop étudié la Torah. On l'aime, mais comme ce qu'on dit de loin, pas toujours de près. Et venir, des horaires fixes, en été, en hiver, qu'il pleuve, qu'il neige, etc. Eh bien, tu n'auras pas quand même le droit de raconter cela. Pourquoi ? Parce que, en fin de compte, en soi, c'est une grave faute de ne pas étudier la Torah. Encore une fois, quand on a des prétextes ou des raisons, il faut se faire concerter, parce que des fois on est mais de façon très générale, tu n'as pas le droit de dire, écoute, il étudie pas trop, moi non plus. Ben, toi non plus, c'est ton problème, mais c'est pas pour autant que ça te permette de lui faire honte, de parler du mal sur lui, parce qu'en fin de compte, c'est du mal. Devra raconter à ses amis sur une bonne action courageuse, etc., qu'elle a fait. Elle était mêlée dans une épisode très périlleuse. Dina, qui était présente de côté dans l'auditoire, un peu souri, elle savait très bien qu'une grosse partie de son blablabla de Madame Dvora, c'était du Tminik, c'était du Founianes. Et elle a l'intention de se mettre en avant-plan, je suis l'héros, tatata. Alors, bien que Dina, ça lui brûle, c'est mytho, c'est une mytho, et ben retiens-toi, même à la bouche, t'as du mal, fais comme ça, tiens, Shovavim, je parle pas. Pourquoi ? Parce que, puisqu'il n'y a aucun mal en cela, j'ai pas dit que c'est bien, il y a un mal, elle a volé quelqu'un. Il y a l'autre problème de sheker. Le problème de sheker va s'habituer à gonfler, après en fin de compte, de devenir un ballon gonflable, ça veut dire comme un truc. Mais de façon générale, tu n'as pas le droit de raconter.